Bonjour tout le monde, je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème la musique et en particulier le violon. Ça fait officiellement 1 an que j'ai repris le violon totalement en autodidacte. Je suis ni inscrite en conservatoire, je n'ai ni professeur de musique particulier. Mes seuls cours, c'est ce que je trouve sur internet et dans des bouquins. J'aimerais faire un petit bilan dans cette vidéo et vous montrer aussi mon évolution. En termes d'accessoires, à Noël, je me suis offert un nouvel archet, donc un vrai archet en carbone. Voilà comment se présente l'archet. Donc oui, il est vert, enfin il est noir et vert précisément. Vous avez un maillage en fait. Et on a aussi de la nacre au niveau de la grenouille. Mais avant ça, j'avais débuté avec cet archet là que je vais vous montrer, qui venait avec un violon cheap. Je vous mettrai des close-up, je vais pas tout sortir maintenant parce que tout est bien emballé, mais je vous ferai des close-up du dit violon. Donc c'était un violon Thomann que j'ai acheté vraiment pour commencer. Et dedans il y avait un archet qui est bien, hein, franchement il est pas mal, sauf qu'il est en bois composite noir, donc comme ça on voit pas trop la différence et c'est un archet qui est quand même assez bien équilibré. Il est assez joli, hein, vous avez une touche de nacre ici, l'archet n'est pas abîmé, franchement j'ai rien à dire, il est bien. Mon chéri, son instrument de prédilection c'est la guitare, toutes sortes de guitares. Et donc du coup la guitare électrique, et il voulait qu'on puisse jouer ensemble avec un violon électrique aussi pour faire des réglages d'ampli rock, tu vois, enfin c'est assez rigolo. J'ai l'impression que les chevilles sont bien en ébène, enfin franchement c'est un violon qui est tout à fait honorable. Et même si vous ne le jouez pas de façon branchée sur un ampli, on entend quand même assez bien pour pouvoir s'entraîner sans faire de bruit. Donc c'est vraiment très pratique de temps en temps. Et on peut aussi brancher un casque. Et avec ce violon, j'avais un archet en bois de Pernambouc, ce qu'on appelle le Pernambouc. Si vous vous intéressez à ce milieu-là, vous allez connaître. C'est un bois brésilien, le plus souvent qui vient de là-bas finalement, qui a assez mauvaise presse. Alors bon, c'est quand même bien pour faire des accessoires pour les violonistes, pour les violoncellistes, les altistes, etc. C'est pas très cher en fait, c'est ça l'intérêt. Pour commencer à jouer du violon, j'ai commencé sans épaulière. Alors qu'est-ce que c'est une épaulière? C'est un petit ustensile qui va se poser en dessous du violon. Il y en a de tas de sortes, il y en a de tas de prix également, et ça va permettre de compenser la hauteur que vous avez là, parce que le violon on le tient comme ça à peu près. Je me suis habituée à jouer avec une épaulière parce que c'est bien plus pratique je trouve, et j'arrive mieux à me caler en fait, et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le vibrato. Donc j'ai commencé avec une épaulière qui coûtait 10 €, que j'ai acheté sur Amazon. Pour commencer c'est bien, honnêtement c'est mieux que rien, ça m'a vraiment aidé au début. Mais pareil, il y a environ 4-5 mois, j'ai acheté une épaulière de bien meilleure qualité. Vous pouvez régler de différentes manières selon votre violon, selon comment vous aimez être placé. Vous pouvez régler l'axe, enfin bref. Et ça s'enlève tout simplement comme ceci. Et moi j'ai donc bien sûr une taille adulte 4/4 de la marque Kuhn. Je pense qu'on dit comme ça, Kuhn, un truc comme ça. Ensuite vient la colophane. Alors la colophane c'est une sorte de cire, une sorte de colle, carrément c'est comme une colle, qu'on va appliquer sur la mèche de l'archet quasiment à chaque fois qu'on joue pour pouvoir créer l'adhérence avec les cordes qui va créer le son. Moi j'ai commencé avec les colophanes cheap que les luthiers, enfin que les usines, c'est pas des luthiers vraiment, vous mettent dans les outfits en fait. Quand vous achetez un violon vous avez tout à l'intérieur quasiment. Je sais pas trop vers quoi me tourner, j'avais pas envie de mettre non plus 40 € dans une colophane, je suis pas soliste non plus, enfin voilà, mais je voulais quand même quelque chose qui tienne la route. Donc j'ai acheté, pareil, il y a 3-4 mois, la Kaplan Heart Rosin en dark numéro 7. Donc moi je l'ai acheté comme ça, dans un petit pochon. Ensuite ça vient dans un autre petit pochon comme ça, un chiffon comme un chiffon à lunettes. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça, donc c'est un petit bloc comme ça. Ensuite, très important, notamment quand j'ai fait l'acquisition de ce violon qui a vraiment un son assez puissant, de toute façon vous allez le voir tout au long de la vidéo après, j'ai acheté un accessoire qu'on appelle le mute. C'est un petit accessoire qui se présente comme ceci et qu'on vient placer
comme ceci à peu près sur le chevalet et ça va permettre en fait de réduire la transmission de la vibration sonore qui passe, je vous le rappelle, du chevalet jusque dans la caisse principale qui est en dessous, hein, voilà. Et de cette façon on va étouffer le son en fait. Donc toujours faites très attention quand vous placez votre mute, il y en a pareil de différentes tailles mais globalement vous retrouvez toujours à peu près ce système. Je vous conseille d'acheter une peg wax. Donc alors qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y en a pas des tonnes en plus, hein. Moi j'ai une peg de la marque Pirastro, comme ceci. On dirait un tube de rouge à lèvres ou un tube de colle, c'est un peu ça. Donc vous l'ouvrez et vous avez une pâte noire qui va sortir et en fait c'est une espèce de cire qui va vous permettre de huiler vos chevilles de violon. Et la dernière chose très importante, c'est d'avoir une bonne caisse de rangement de violon. Je vous mettrai des liens en barre d'infos de celles que je vous conseille, de celles que je possède. Maintenant que je vous ai parlé de tout ce que j'ai essayé en termes d'accessoires, en termes de violon, etc. durant cette dernière année, je vais vous parler un petit peu plus de ma pratique du violon. Honnêtement, je regarde très peu maintenant mes doigts, je regarde plus la tablature que je suis en train d'essayer de jouer ou je mentalise en fait ce que je suis en train de faire. Ça arrive très souvent que je joue les yeux fermés. Mais voilà, d'avoir des petits stickers, en tout cas la première année, je pense que c'est vraiment nécessaire si vous voulez réussir à prendre du plaisir à jouer parce que sinon vous allez tout le temps jouer fausse, enfin ça va être pas évident pour vous. J'essaye en fait de trouver les différentes octaves, de m'amuser un petit peu avec tout ça. Évidemment l'archet, donc l'archet, le fait qu'il soit le plus possible perpendiculaire, enfin parallèle au chevalet, c'est très compliqué et même encore aujourd'hui des fois je sais qu'il part en... Il fait sa life, voilà, je suis tellement happée par la musique des fois que je me rends plus compte de ce que mon archet est en train de faire, tu vois, c'est comme si j'étais plus là. Honnêtement les 3 premiers mois, je pense que c'est dans les mois les plus difficiles, c'est vraiment quand tu commences et que tout ce que tu joues, ça sonne pas quoi. Il y a un truc qui sonne pas, c'est bizarre, tu te dis mais comment c'est possible de faire une mélodie, même une simple mélodie à 3-4 notes, ça te paraît inatteignable parce que tout simplement le violon c'est vraiment rééduquer ton corps aussi à cette position. Je pense que vous l'avez remarqué dans les vidéos, j'ai commencé assez tôt l'apprentissage du vibrato. Alors ça, il y a différentes écoles, il y en a qui veulent même pas en entendre parler avant au moins 1 an et demi, voire 2 ans d'apprentissage. Mais honnêtement, je me voyais pas commencer le violon sans essayer le vibrato. Alors ça peut être bien et ça peut être pas bien parce que il faut pas non plus se concentrer que sur ça et oublier la justesse et oublier le reste, c'est un ensemble de choses. J'ai regardé des tonnes de cours, des tonnes de vidéos, des tonnes de dessins, de schémas, de façons de faire parce que t'as le vibrato uniquement de la main, t'as le vibrato un petit peu avec les deux et finalement j'ai commencé à le faire dès le 2e mois environ. Donc honnêtement, que vous soyez au conservatoire ou pas, alors vous faites comme vous voulez, je pense que le violon c'est un instrument qui a besoin d'instinctif, hein, qui a pas besoin que de technique. Un tips très important, il faut vraiment lâcher ses phalanges des doigts. Alors je le fais des deux côtés mais je pense que vous voyez la différence de ce côté là où c'est l'archet, bon voilà, et là vous voyez déjà. Ça, ce petit exercice de faire ça, je vous conseille de le faire tout le temps. Enfin dès que vous y pensez en fait, moi j'y pense même plus. Des fois je suis là, il y a quelqu'un qui me parle puis je suis là. Tu vois. Alors ouais, ça paraît très bizarre, on pourrait me demander mais qu'est-ce que tu fais? J'assouplis mes phalanges pour jouer du violon, enfin on me prendrait un peu pour une folle, mais je te jure que ça c'est hyper important parce que c'est que comme ça où tu vas vraiment acquérir de la souplesse et en même temps de la force. Je conseille de commencer par le 2e doigt. Donc là j'ai pas l'épaulière donc je suis un peu en galère. Maintenant je vous laisse avec le visionnage des différents extraits au fil des mois.